Hey, cette vidéo est un best-of issu de ma chaîne Twitch. Pour en voir plus, rendez-vous dans la description. À bientôt. Et bonjour tout le monde. Comment vous allez? Moi je suis en colère. Moi je suis en colère parce que je suis tombé sur un truc qui m'a mis vraiment en colère tout à l'heure. Mais vraiment, un pote à moi, qu'on ne citera pas, Sully, m'a envoyé tout à l'heure pour déconner un lien sur un clip Instagram. Je m'attendais à une connerie, etc. Bon bah je regarde. Et là je vois une personne qui raconte des énormités sur les personnes obèses. Pour ceux qui étaient là dans les débuts de mon entre guillemets mon aventure sur Twitch, vous savez que j'ai perdu énormément de poids. Voilà, en tout j'ai perdu à peu près 90 kilos. Voilà, j'ai dû perdre en tout ce poids là depuis un an maintenant. La situation des personnes obèses, je connais, je sais de quoi je parle. Je suis pas le dernier des imbéciles, enfin je suis pas né de la dernière pluie à ce niveau-là. Je sais ce que ça fait d'être gros, hein. Je sais ce que ça fait d'être en mauvaise santé. Voilà. Moi, j'ai fait les choses pour m'en sortir. J'étais en dépression, j'étais à moitié en train de me laisser mourir. De toute façon, c'est ce que je dis à chaque fois que j'en parle à des gens. J'étais en train de me tuer. Je m'en foutais en fait de ma santé. J'étais en train de me tuer, je voulais mourir. Voilà. Je le dis maintenant, c'est dit, je le dis en stream, j'en ai rien à branler. Je voulais crever. Et c'est la manière la plus douce, entre guillemets, pour se suicider. Pour moi, c'était de bouffer comme une merde. Et pas bouger son cul. Voilà. Sauf qu'un jour, j'ai pris conscience que c'était peut-être pas bon pour moi. J'avais peut-être envie de me sortir de là. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait et je m'en suis sorti. Et je suis tellement heureux maintenant, vous pouvez même pas imaginer à quel point. J'ai changé tellement de choses dans ma vie. Et voilà, j'ai trouvé un boulot. Plus d'autres choses qui risquent d'arriver incessamment sous peu. Hein. Mais là, je suis tombé sur ce lien de vidéo, sur ce clip. D'une chaîne que je connaissais pas. D'une personne en surpoids. Bon, peut-être que vous la connaissez déjà, c'est une femme, hein, qui prône le body positive. C'est une connerie monumentale, ce genre de truc. Dans le clip, il dure même pas une minute. Elle sort 4 affirmations, enfin 4 informations fausses. Et je me suis dit, putain, il faut que je fasse un réact là-dessus. La vidéo que je vais passer dure 40 minutes. Voilà, elle dure 40 minutes. Et on va la regarder maintenant. Mais sachez que pour moi, ça ne passe pas. Donc je risque d'être cru dans mes propos. Mais encore une fois, je sais de quoi je parle. J'ai été dans son cas. À la meuf. On va couper la musique et puis on va regarder ça. Et oui, comme tous les jeudis, je reçois un nouvel invité dans mon émission, en tout cas pour moi, qui est ma préférée. Balance ton thème, là où les personnes viennent se confier sur un sujet, sur une partie de leur histoire, sur une maladie, un handicap. Bref, quoi qu'il arrive, ils doivent un cœur ouvert et avec plein de spontanéité. Avant de poursuivre, n'oublie pas... En vrai, vu les conneries qu'elle va sortir, la nana, j'aimerais tellement être amitié dans ce genre d'émission. Avec une personne comme ça en face de moi. Pour lui dire c'est quelle vérité. Et je lui montrerai les photos de moi avant. Aussi, comme ça, comprendra que ce que je dis, c'est pas de la merde. Je suis désolé, je suis déjà énervé, hein, mais c'est... Likez la vidéo. Virginie, merci d'être présente ce soir. Comment ça va déjà? Bah ça va super, et toi? Écoute, ça va, il pleut beaucoup en ce moment à Paris. Oui. Toi qui viens de Lyon. Oui, il faisait très beau à Lyon, et là, Paris a détruit mon brushing. Oui, c'est vrai. Bon, on s'en branle, ça, on s'en branle. Tu restes fraîche. Merci. Et belle. Fraîche, c'est vraiment le mot. Alors voilà, on va commencer un peu dans les propos qui fâchent. Belle, non, elle n'est pas belle. Je te laisse balancer ton thème. Comment j'ai toujours réussi à m'assumer avec mes kilos? Voilà. Connard. Je te préparais 5 préjugés en lien avec les personnes en surpoids. Ok. C'est 5 préjugés que, en tout cas, moi, j'entends beaucoup. Alors, je vais répondre aussi. Je vais la laisser répondre, puis moi, je vais répondre de mon point de vue. Les personnes en surpoids le sont car elles ne font que manger. Non, parce que l'obésité et le surpoids, c'est une maladie multifactorielle. Donc, il n'y a pas que la sédentarité et l'alimentation. Il y a plein d'autres éléments qui peuvent créer le surpoids. Alors, dans les grandes lignes, je suis assez d'accord avec elle. C'est une maladie, c'est ok. Mais c'est une maladie qui se soigne très bien. Mais la malbouffe peut engendrer justement cette maladie-là. Si on mange sainement, qu'on fait du sport, etc., on peut ne pas être atteint par cette maladie aussi. L'excuse de « Oh là là, je suis obèse parce que c'est une maladie », c'est trop facile. Les personnes en surpoids sont moins belles que les personnes fines. Non plus. Personnellement, moi, je trouve que les personnes en surpoids sont plus belles même que les personnes fines. Alors, si on part du principe que l'obésité est une maladie, ou alors, tout simplement, l'obésité, c'est une personne qui est en mauvaise santé.
C'est un des symptômes d'une mauvaise santé, enfin, obésité. Enfin bref. Un lépreux, tu trouves ça joli, toi? Non, il est dégueulasse, le lépreux. Il a son nez qui tombe, qui est tombé, il a les doigts en moins. Je suis désolé, un lépreux, c'est moche. Une personne obèse n'est pas belle. Voilà. On peut dire tout ce qu'on veut, je suis grossophobe, etc. J'en ai rien à branler. Alors pourquoi tu vois quand certaines personnes n'ont pas confiance en elles et qu'elles sont en surpoids, on leur dit perds quelques kilos et tu te sentiras plus belle? Bah parce que je pense que la beauté réside dans le regard de la personne. Donc il y en a qui apprécient les personnes plus fines, d'autres les personnes plus grosses. C'est vrai que le standard de beauté, c'est d'être fin. On va dire que l'œil est habitué. Non, pas forcément. Le standard de beauté n'est pas forcément d'être fin ou... Si vous aimez les gros, les grosses, etc., vous faites ce que vous voulez. Mais une personne qui est gros n'est pas belle. Voilà. Je suis désolé, hein. Regardez le visage qu'elle a. C'est une personne en mauvaise santé. Et elle le sait. Je suis sûr qu'elle le sait. Et elle en joue. C'est un personnage qu'elle joue. Cette femme n'est pas heureuse dans la vie. J'en suis sûr et certain. Tu es à ça, mais moi je trouve qu'un corps voluptueux, c'est vraiment très très beau. Non, c'est faux. Tu dis ça parce que tu es grosse. Mélissandre. Non, tu dis ça parce que tu es grosse. Tu vas, par exemple, un mec va venir te voir. Un mec va venir te voir, il est gros, il fait, je vais dire mon poids que je faisais avant, il fait 160 kilos. Un autre mec arrive, typiquement le mec là qui est à côté, qui est plutôt, il est beau gosse, quoi, il est pas dégueu. Tu choisis lequel entre les deux? Je suis désolé, hein, mais instinctivement, je prends la personne qui est mieux foutue. C'est humain en fait. C'est génétique. On est attiré par les personnes qui sont en bonne santé. Parce qu'on est dans un souci de... c'est animal, hein, on est dans un souci de procréation. Donc forcément, ils vont être attirés par... Enfin, on est attiré par des personnes en bonne santé. Et qui est capable de nous donner justement une belle vie. Ça, c'est génétique, hein. Moi, je vois une grosse arriver à côté de moi ou une mince, je choisirai la mince. Instinctivement. Et je le ferai pas exprès, je trouverai la mince plus attirante. C'est normal. Et dire que non, je choisirai la grosse... Non. Vous mentez. Donc c'est tout ce que vous pensez. Vous mentez. Dire d'une personne en surpoids qu'elle est grosse, c'est insultant. Non. Je trouve que c'est un adjectif hein, quand on regarde dans le dictionnaire. Hein, voilà. Donc on aime bien avoir un gros compte en banque, un gros chat. On peut être une personne grosse, c'est pas insultant. Complètement. Je suis d'accord. Là, on est d'accord. Alors pourquoi tu vois... C'est insultant quand même, hein. Dire que tu es gros, c'est insultant. Mais c'est aussi les vérités. Certains sont gênés quand ils sortent ce mot en parlant d'une personne en surpoids. Encore une fois, je pense que c'est une habitude sociétale, mais j'espère que ça changera avec le temps. Non, ça changera pas et ça ne doit pas changer. Donc si toi on te dit que t'es une personne grosse à la place de t'es en surpoids, ça te dérange pas? Je préfère qu'on me dise que je suis une personne grosse qu'une personne... Moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on me dise, quand j'étais en obésité morbide, j'aurais préféré qu'on me dise tu es obèse. Si tu continues comme ça, tu vas mourir. Enfin, je le savais, hein, mais si tu continues comme ça, tu vas mourir. Il faut faire quelque chose. Je préférais qu'on me mette un coup de pied au cul plutôt qu'on me dise rien, ou alors qu'on me dise oh t'es beau, machin. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, tu n'es pas beau, tu n'es pas bien. En surpoids, je trouve que le surpoids, c'est presque un peu médical. Ok. Gros, pour moi, oui, c'est... Enfin, si on peut regarder, oui, on voit très bien que je suis grosse, quoi. Sans déconner. Les personnes, j'allais dire en surpoids, mais du coup, les personnes grosses voilà, ne devraient plus manger de fast-food. Non, je suis pas d'accord non plus. En fait, les personnes grosses ont absolument droit à tout, comme toutes les personnes. Elles ont droit au respect et elles ont aussi le droit d'aller au fast-food. Donc, en fait, le cheat meal, c'est autorisé pour n'importe qui. Alors, et elles sont pas obligées de faire des régimes. Non. Alors, oui, on est d'accord. Elles ont le droit d'aller au fast-food, mais ne vous plaignez pas quand vous dites que vous êtes grosse et que vous êtes dégueulasse. Ou alors te plains pas après que tu es en mauvaise santé et que tu as un pied dans la tombe. C'est tout. On n'aurait pas besoin de créer une sorte de mouvement, donc body positive, etc., si on savait que c'était pas bon pour la santé déjà de base. Dernier cliché, Virginie, les personnes grosses n'ont pas confiance en elles. Oui, les personnes grosses n'ont pas confiance en elles. Clairement. Ça dépend dans quel domaine, bien entendu, mais les personnes grosses n'ont pas confiance en elles. Ceux qui disent la vérité, enfin le contraire, je suis désolé, hein, vous mentez. Alors là, je vais un peu nuancer ma réponse. Vas-y, alors ça m'intéresse. Moi, j'ai la chance de baigner dans un milieu de l'influence où les personnes grosses que je connaisse sont
vachement OK avec leur corps et ont vraiment confiance en elles et sont même vecteurs de messages positifs sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que quand je vois le retour, par exemple, de mes abonnés, elles ont beaucoup de mal à s'apprécier. Donc, malheureusement, c'est un peu les deux. Oui, oui. Parce que toi, tu joues un rôle, encore une fois. Une personne normalement constituée qui sait qu'elle est en surpoids ou en obésité morbide, etc., ne va pas être bien, ne va pas se sentir bien. Toi, tu joues un rôle, puisque tu es influenceuse. Tout simplement. Quand t'étais plus petite, Ouais. où en était ta confiance en toi? Alors, moi, j'ai la chance, en fait, d'avoir toujours été grosse. J'ai la chance d'avoir toujours été grosse, donc on a de la chance d'être malade. C'est un point de vue. C'est vrai que dans mon entourage, on est tous grands et gros, donc je me sentais pas spécialement différente. Je voyais plus les gens autour de moi petits et maigres, et je me disais qu'ils étaient peut-être un peu malades ou qu'ils mangeaient pas assez de soupe. Non, c'est toi qui étais malade. Enfin, c'est toi qui l'es toujours d'ailleurs. Donc ça n'a pas été un souci pour moi en fait d'être grosse en fait. Et là, tu viens de dire que t'as toujours eu la chance Ouais. d'être grosse. Alors Oui. certains vont se dire, mais d'où c'est une chance d'être grosse? Oui. Pourquoi toi, dès petite, tu le voyais comme une chance alors? Bah pour moi c'était une chance parce que déjà j'étais plus costaud que les autres, plus grande, je ressemblais à ma famille et je dis aussi que c'est une chance parce que encore une fois j'ai des témoignages d'abonnés qui sont par exemple la seule grosse depuis 8 générations et c'est super dur à vivre quand même notre famille nous soutient pas et voire même nous descend quoi. Est-ce qu'à l'école, en revanche, les autres te faisaient des remarques? Alors oui j'ai eu quand même beaucoup de remarques. Moi aussi. Moi aussi, et c'est encore une fois, c'est humain. C'est humain, hein. Moi, je me rappelle d'un épisode assez triste. Bon, j'étais un peu con quand j'étais jeune. Hein. J'étais un peu stupide. Quand j'étais petit, vraiment petit, hein, je ne savais pas ce qu'était un sumo. Enfin, je savais pas ce que c'était. Et les autres m'appelaient sumo à l'école. Attention, hein, c'est le moment tir à l'arbre. Moi, je disais, ouais, ça veut dire quoi sumo? Ah, on me répondait, ah, un sumo, c'est trop bien. C'est un mec il est trop fort et tout, machin. Et moi, en fait, je disais, ah, trop bien, je suis un sumo. Alors, ouais, ils allaient voir les nanas, regardez, je suis un sumo. Et tout le monde rigolait. Et moi, je pensais que tout le monde rigolait avec moi. Non, tout le monde rigolait de moi. Tout le monde rigolait de moi. C'est terrible, hein, quand même. Surtout des jeux de mots avec mon nom de famille. Mais au final, aujourd'hui, en tant qu'adulte, quand je regarde ça, en fait, tous les enfants sont odieux entre eux. tout le monde se clash. Alors, parce Ça, c'est vrai. qu'il y en a un qui est roux, l'autre qui porte des lunettes, l'autre qui a un strabisme. Alors, moi, j'étais gros et je portais des lunettes. Enfin, je porte toujours des On a lunettes. tous quelque chose de différent. Et c'est vrai que quand on est enfant, on aime bien appuyer dessus. Donc voilà, moi, c'était le fait que je sois grosse. Mais si j'étais autrement, ça aurait été autre chose. Et donc, est-ce que tu t'appelles Virginie Grossard? Oui, voilà, Ceux c'est qui ne le ça. savent pas. Voilà, Virginie, gros ça. À l'école, tu sentais quoi? Des regards? On te disait t'es grosse ou t'es moche? Non, on faisait des jeux de mots. Virginie Grossa, Virginie Grossin, Virginie Grosse-Fesse, Virginie Gros-Sac. Voilà, c'est plus ça. Mais ça n'a jamais dépassé le jeu de mots indélicat. Et tu l'as jamais pris mal? Forcément, ça fait pas super plaisir, mais en fait, ça s'essouffle aussi au bout d'un moment. Enfin, on n'avait que ça à me reprocher. Au final, tout le reste était parfait. Et tu disais donc aussi Non, que non, mais c'est cool. Non, voilà. toi, tu... Voilà, excusez-moi. Typiquement, voilà, le rôle qu'elle joue. Voilà, ne cherchez pas plus loin, c'est un rôle qu'elle joue. C'est tout. Elle est fière d'être grosse parce qu'elle joue un rôle. Alors que je suis sûr que, admettons, il y a un génie qui apparaît devant, comme le joueur du grenier l'a dit, il y a un génie qui apparaît devant elle, elle lui dit, hey, si tu veux, tu peux devenir maigre maintenant. 100% elle dit oui. Allez, non, on va dire 90% elle dit oui. Tu demandes à n'importe quel gros de devenir maigre d'un instant à l'autre, pardon. Ils vont dire bah ouais, let's go. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont en mauvaise santé, ils savent que c'est pas bien. Ça t'a pas forcément atteint aussi dans ta confiance en toi, même des petites, parce que t'as grandi Voilà. dans une famille de personnes qui avaient la même corpulence que toi. C'est ça. Donc c'était en fait banal pour toi ce genre de corpulence. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était pas choquant parce que quand je rentrais chez moi le soir, j'étais avec mes semblables. Au final. C'est terrible de dire ça. Hein. Elle fait ça sur la blague, mais c'est terrible de dire Tu ça. me fais Hein. déjà beaucoup rire, Virginie. Et est-ce que tu avais, depuis aussi ce jeune âge, un goût prononcé pour la mode? Parce que pour ceux qui ne le savent pas également, toi, voilà, t'adores la mode, t'es passionné par la mode, t'en as fait aussi ton métier plus tard. Est-ce que quand t'étais jeune, adolescente, t'avais aussi ce goût prononcé pour la mode et les vêtements? J'ai toujours adoré la mode. J'aimais beaucoup être très excentrique. En plus, plus jeune,
des trucs que je pourrais plus du tout porter aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Donc, ouais, c'était une façon à moi de m'exprimer, de montrer ma personnalité. Et je pense que j'avais des looks tellement extravagants que le premier truc qu'on voyait, c'était pas forcément que j'étais grosse, mais plutôt, mais comment les fagoter celle-là aujourd'hui? C'est exactement là que je voulais en venir. Est-ce que tu penses que quand tu étais adolescente, tu avais, alors peut-être pas ce besoin, mais tu te disais, bah tiens, je vais cacher mes kilos grâce à mes vêtements? Alors non, je les cachais pas, au contraire, je les mettais en valeur parce que j'aime beaucoup mon corps. J'aimais ma poitrine, ma taille plus fine, mes fesses, donc c'était vraiment... Non, non, non. Tu les aimais pas. Tu ne les aimais pas. Tu joues un rôle, c'est un mensonge que tu es en train de dire. Des choses que je mettais en valeur avec le vêtement, avec des fois des coupes très, très féminines. C'était vraiment pas des vêtements pour me cacher, c'était limite des vêtements pour qu'on me voie. Et t'as jamais voulu faire de régime, même déjà adolescente? Non, C'est un moyen d'autodéfense, hein. C'est un moyen d'autodéfense, hein. C'est comme l'autodérision. S'attaquer soi-même pour éviter qu'on le fasse. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se montrait, elle se mettait plus en valeur pour dire, bah regardez, je m'en fous. Alors qu'en fait, elle est blessée au plus profond d'elle. Mais c'est sûr que c'est ça, hein. Ça n'a jamais été une envie, en plus j'en ressens pas le besoin, je suis très bien dans mon corps, donc non, j'en ressens pas le besoin. Et t'as consulté des médecins? Bah oui, comme tout le monde, on a tous un médecin traitant, mais j'ai la chance de ne pas avoir de problème de santé, donc c'est vrai que c'est... Pardon? Tu n'as pas de problème de santé. Pardon? Tu te fous de la gueule du monde, là? Bah, il me pèse, etc. Donc je connais mon poids, mais on m'a jamais vraiment alerté sur le surpoids parce que... Alors tu as un mauvais médecin. Tu as un mauvais médecin, il devrait être radié de l'ordre des médecins. C'est un rôle qu'elle joue. C'est un rôle. Elle est en train de mentir. Actuellement, mon surpoids n'a aucune conséquence sur ma santé. Je pense que... Ah ouais, t'es sûr? T'as déjà fait une prise de sang pour vérifier tout ce que t'as? T'as déjà fait un test d'apnée du sommeil pour voir si t'en faisais? Ce qu'elle est en train de dire, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des jeunes gamines qui sont en train d'écouter ça, des jeunes gamines ou des gamins, hein, qui sont en surpoids, qui entendent ça. Ouais, bah elle a pas de problème de santé, vas-y, je peux y aller encore, je m'en fous. C'est dangereux. Montrer ça, c'est dangereux. On me le notifiera et peut-être que je ferai quelque chose, mais actuellement, tout va bien. Donc. Et donc même avant, quand tu étais adolescente ou jeune adulte, personne n'a été alerté par ton surpoids, il n'y a pas eu d'obésité diagnostiquée? Non. Non, elle est pas du tout obèse. Ah non, non, elle est pas... Regardez, elle est pas obèse, ça se voit. Ça se voit qu'elle n'est pas obèse, regardez, elle est en bonne santé, cette personne. Il n'y a pas eu un truc officiel, quoi. Après, quand on est gros, on sait et ça se voit. Je pense pas qu'il y ait un médecin qui soit obligé de le certifier, quoi. Oui, c'est vrai, mais comme l'obésité, c'est une maladie, tu vois, peut-être que ça aurait pu être ton cas, et là, tu aurais été prise en charge. Non, moi, j'ai pas... Vraiment, j'ai rien là-dessus, quoi. Elle se contredit. Elle se contredit. Elle a dit quoi au début? Que l'obésité, c'est une maladie, etc. Enfin, être gros, c'est une maladie. Elle l'a dit au début. L'obésité, c'est pas genre un diagnostic qu'on va te dire parce qu'on a fait des tests, etc. Non, non. L'obésité, c'est quelque chose qu'on va déterminer par rapport à l'IMC. L'IMC, tu as plusieurs stades. Tu as la maigreur, tu as normal, surpoids, obésité morbide, obésité sévère. Tu as tous ces stades-là. C'est grave d'entendre ce genre de choses. Hein. Et concernant du coup tes relations sentimentales, oui. Pareil, c'est important pour moi déjà de bien comprendre aussi comment tu as vécu avec tes kilos quand tu étais enfant. Voilà. Je me permets de dire ça. Et après, on parlera effectivement de ta vie d'aujourd'hui, etc., sur les réseaux et l'image que tu incarnes. Mais vraiment, j'ai envie de comprendre aussi, voilà, quand tu étais plus petite, quelle forme prenaient tes relations sentimentales? Est-ce que toi, t'osais aller vers les garçons? Est-ce que les garçons osaient venir vers toi? Comment ça se passait? Je suis sûr qu'elle osait aller vers les garçons. Elle va le dire oui. Alors moi, j'avais pas tellement de barrières, vraiment. Mais c'est vrai que les garçons, à l'époque, ils assumaient pas. Parce que à l'école, forcément, tout le monde s'observe et c'est pas commun d'apprécier les corps gros. Donc, quand il y avait des relations, c'était plutôt caché, il fallait pas en parler aux copains, etc. Ah oui, normal. C'est tout à fait normal. C'était un peu chiant, mais je me rends compte aussi qu'à l'âge adulte, ça peut rester aussi. Donc voilà. Mais le problème ne venait pas de moi, ça venait de l'autre personne qui n'assumait pas. Donc déjà, c'est malheureux. Mais c'est aussi un peu paradoxal parce que toi qui, depuis adolescente, voilà, une femme qui s'assume, qui porte des vêtements et qui ne se cache pas, finalement, acceptée pour des garçons de se cacher. Ouais. Ça
va pas du tout. Pourquoi t'as accepté de te cacher pour ce garçon? Alors, se cacher, oui. C'est vrai qu'on faisait pas les mêmes trucs que les autres petits couples qu'on pouvait voir à l'école, se tenir la main, s'embrasser derrière le bus, etc. Ah non, parce que les gens qui étaient avec toi avaient honte d'être avec toi, simplement. Et c'est méchant, hein. Encore une fois, je l'ai vécu, hein, tout ça. Je l'ai vécu. La dernière relation amoureuse que j'avais, je suis sûr que c'était ça. Elle voulait pas trop qu'on se montre ensemble. Parce que j'étais un peu plus gros que maintenant. J'avais pas atteint mon poids, mon summum au niveau du poids. J'étais un peu plus balèze quand même. Elle voulait pas que, par exemple, que je lui tienne la main quand on allait faire les courses, etc. Ou quand on se promenait, elle aimait pas, elle voulait pas. Alors que quand on était dans le privé, bah, c'était affectueux, c'était machin, voilà. Parce que la personne avait honte de moi. Est-ce que, dans la suite de ta vie sentimentale, t'as continué à accepter d'être caché? Ou un jour tu t'es dit, ça y est, non. Ça, c'était vraiment les petits trucs d'adolescent et tout. Après, en grandissant, bah, déjà, c'est des choses que je n'acceptais plus. Et j'avais la chance de rencontrer des partenaires, ça dérangeait pas. Enfin, au début. Pourquoi? Bah parce que j'ai eu des histoires où j'ai rencontré des gens, je cache pas que je suis grosse, ça se voit, quand je commence à me dater, au bout d'un moment tu peux pas trop le cacher, hein. Donc vraiment voilà. Et c'était plus le quotidien après. Moi j'ai toujours vécu avec le fait d'être grosse, mais c'est vrai que je me mets avec des personnes qui eux ne connaissent pas le quotidien d'une personne grosse, donc ils s'offusquent, s'énervent quand il y a des regards, parfois des insultes, et au final... Et salut Eternal Shadow, comment tu vas? Aujourd'hui c'est le stream du sel, hein, je te préviens. Je déteste la personne qu'on est en train de regarder. Je la déteste. Ce qu'elle est en train de dire, c'est abominable. Elle est en train de raconter connerie sur connerie. Et comme moi, je suis bien placé pour réagir sur ce qu'elle est en train de dire. Elle parle de l'obésité, de vivre en étant gros. Tu m'as connu en stream, donc comment j'étais avant. Je sais de quoi je parle. Je sais qu'elle est en train de dire des conneries. Donc si tu n'es pas d'accord avec la grossophobie, tant pis. Mais ce soir, je suis sans tabou parce que ce genre de discours est dangereux. Même si au début, ils assumaient, le quotidien fait qu'il y a une sorte de situation de repli et qui se sentent mal, alors que c'est moi qui me sente mal, mais c'est plus eux qui prennent la douleur, quoi. Donc ça veut dire que c'est pas tes kilos qui les dérangent? Non. C'est ce qu'il y a autour? Ouais, c'est plus le poids de la société et pas mon poids qui... Non, c'était ton poids qui dérangeait. C'était ton poids aussi qui dérangeait. Désolé, hein. C'est pas la société ou c'est pas la saucisse, hein, qui fait que tu es une personne en mauvaise santé, hein. C'est toi. Ou les beaux-parents qui vont dire « Oh, t'as choisi ce format-là, pas une fille skinny. » Enfin voilà, c'est plus des choses comme ça où c'est difficile pour les partenaires d'assumer pleinement. En fait, je kiffe les grosses, je suis bien avec elles. Après, on a le droit, hein. On a le droit d'aimer les personnes en surpoids, obèses, etc. Hein. On a le droit. Si c'est votre kink à vous, hein, allez-y, y a pas de souci. Hein. Moi, personnellement, j'aime pas. Hein. Et c'est difficile pour toi d'entendre ça aussi, ou qu'on te dise ça? Moi, ça m'énerve littéralement. Et ça m'est déjà arrivé une fois de faire un régime pour un garçon. En me disant, peut-être que... Alors, déjà, connerie. Faire un régime pour quelqu'un, ça ne marchera jamais. Il faut faire les choses pour soi-même. Moi, encore une fois, si j'ai voulu perdre du poids, c'était pour moi, c'est pas pour les autres. Hein. Si je me transforme, ça se passera mieux. Mais en fait, non. Et t'as perdu du poids pour lui? Ouais, j'ai perdu du poids pour lui. J'ai même perdu une dent. Tellement j'ai perdu du poids très vite que j'ai perdu des cheveux et une dent. Ouais, vraiment. T'as perdu combien de kilos en combien de temps? Je suis passée de 130 à 75. 130 à 75 kilos et tu ne te trouvais pas mieux, en bonne santé, sans déconner? Oui, ou d'abord pour soi. Oui, clairement, oui. D'abord pour soi. Pareil, c'est n'importe quoi de toute façon qui est corporel. Un piercing, par exemple, tu le fais pour toi. Enfin, moi, je dis piercing parce que j'ai été percé quand j'étais jeune. Les tatouages, ouais, les tatouages, c'est pour moi. C'est pas pour les gens. Bon, certes, c'est cool si les gens les remarquent, ils trouvent ça joli. C'est cool, hein. Mais il faut faire les choses pour soi. Si tu veux perdre du poids, c'est pour te sentir mieux. C'est d'une aberration. Énorme. En 6 mois, peut-être. Ah oui, c'est... Pardon? T'as perdu combien de kilos en combien de temps? Je suis passée de 130 à 75. C'est énorme. En 6 mois, peut-être. C'est un mensonge. Je suis sûr que c'est un mensonge. Ce n'est pas possible. Ah oui, c'est énorme. Donc j'ai littéralement arrêté de m'alimenter. Hein, donc voilà, j'arrivais
Moi, ma nature, c'est d'être grosse, donc c'est pas Ma facile. nature, c'est d'être grosse. Ma nature, c'est d'être grosse. Ce n'est pas naturel. Ma nature, c'est d'être grosse. Mais vous vous rendez compte de l'absurdité de ce qu'elle vient de dire? C'est grave. Donc tu perds Et- du poids pour lui. Voilà, et en fait, ça change rien parce que bah, je reste une personnalité généreuse, extravagante, souriante, donc en fait, je prends toujours de la place. Et même en faisant 1m76 et 80 kilos, bah, je restais une femme imposante, donc Je crois que c'était 75 kilos. Faut savoir, madame. ça change rien en fait. Quand t'es grosse, tu portes ta croix jusqu'au bout. C'est toujours grosse. Mais et pareil, du coup, ce genre d'épisode un peu. Moi, il y avait un truc qui m'avait fait réagir aussi quand j'ai voulu perdre du poids. J'étais en train de me tuer, hein, voilà, je le redis, quand j'étais obèse, j'étais en train de me tuer, je n'avais rien à foutre. Il y a un truc qui m'avait fait réagir aussi, c'est déjà que je pouvais pas travailler debout. Parce que si j'étais debout plus de 5 minutes, j'avais mal au dos, mal aux genoux, enfin c'était une horreur. Hein. Mais un truc qui m'a fait réagir, c'est je me disais, si je meurs demain, comment ils vont faire pour me mettre dans un cercueil, les gens? Ils vont pas trouver de cercueil à ma taille. Comment ils vont faire pour me porter? Parce que le poids, tu le gardes encore, hein, même si t'es mort. Hein. Comment ils vont faire pour me porter? Je faisais 160 kilos, ils vont me porter à 4. Comment ils vont faire, par exemple, pour m'habiller dans mon cercueil? Vous voyez le raisonnement? Bah moi j'ai envie de dire grave Ah, même. Et voilà, dark. voilà. Ouais. Ça n'a jamais ébranlé ta confiance. Bah, au final, c'était les périodes où j'essayais de pas être moi-même, en fait, de perdre du poids, où j'étais la plus mal parce que je me reconnaissais pas dans mon corps, je me reconnaissais pas dans mon comportement à essayer de changer alors que je me suis jamais remis en cause jusqu'à aujourd'hui. Et t'as les gens autour qui te félicitent sans dire Je me suis jamais remis en cause jusqu'à aujourd'hui. Remis en cause. Elle le sait. Elle le sait qu'elle est pas en bonne santé. Je suis désolé, elle utilise des termes qui veulent tout dire. « Ah, c'est bien, t'as perdu. Hein. Mm. Alors qu'en fait, bah, c'est vraiment... Et sans déconner, t'étais pas contente qu'on te le dise? Moi, quand j'ai commencé à perdre du poids et que ça a commencé à se voir, franchement, j'étais vraiment heureux qu'on me dise putain, t'as fondu. Bon, maintenant, ça me casse un peu les couilles, je dois l'avouer, ça m'énerve parce que tout le monde dit ah, t'as fondu, ah, t'as maigri. Ouais, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, merci. Mais au début, franchement, t'es là, bah ouais, ça fait plaisir, putain, bah merci, c'est cool. Enfin, moi, personnellement, je trouvais pas que je maigrissais, moi, mais. D'ailleurs, je me vois toujours énorme dans un miroir. Mais je sais que j'ai perdu du poids. Je le sais, je le sens. Et puis, c'est con, mais je suis heureux maintenant. Ma vie, je vais être fleur bleue, hein, je n'ai rien à branler. Ma vie est belle en ce moment. D'où ça vient, toi, tu penses, ce culte de la minceur en vrai? Bah, je sais pas pourquoi on associe la minceur à la bonne santé. Tout simplement parce que un humain normalement constitué, c'est même pas un culte, hein, c'est un humain normalement constitué doit être bien proportionné, comme un animal dans la nature, par exemple. N'importe quoi, hein. Regardez, mon chat, par exemple, elle est en surpoids, simplement pourquoi? Parce que je la nourris et elle bouffe tout le temps. Et si elle était dans la nature, elle serait beaucoup plus mince. Voilà, un humain, naturellement, ne doit pas être, je suis désolé, hein, ne doit pas être comme ça. Il ne doit pas être comme ça. Ça, ce n'est pas normal. Déjà, c'est pas le cas. Et en plus, qu'on soit mince ou gros, personne n'a accès à la vie éternelle, donc je vois pas... Ah oui. Oui, alors, personne n'a accès à la vie éternelle quand on soit mince ou gros, mais par contre, quand tu es gros, la mort, tu vas l'atteindre plus rapidement que si tu étais mince. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu sens que tu as plus d'efforts à faire que d'autres personnes qui sont pas en surpoids? Ah, ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'elle va répondre? Ça m'intéresse, ce qu'elle va dire. Alors, tu parles d'efforts physiques ou Physique, ouais. est-ce que genre, tu sens que ton poids a des conséquences sur ta vie de tous les jours? Ah bah, pour être en surpoids et bien le vivre, faut être un athlète, hein, parce que je connais personne qui arrive à porter, Je suis d'accord. par exemple, 150 kilos au quotidien, donc c'est l'équivalent de 1 ou... Enfin, x2 ou même x3 poids d'un corps, ou c'est équivalent de porter, je sais pas, une machine à laver ou un frigo sur le dos, donc... Pour moi, les personnes en surpoids sont des athlètes parce qu'il faut... Oui, mais ce n'est pas bien. Attention. Ce n'est pas parce que tu considères les personnes en obésité comme des athlètes que c'est bien. Parce que tes muscles, tes os, tes articulations prennent, même ton dos, prennent extrêmement cher. Moi, des fois, quand je fais du sport, parce que voilà, maintenant je suis un sportif, hein, attention. Non, pas du tout. Bah, mes genoux ils morfent parce que j'ai encore des séquelles de ce que mes genoux ont bouffé quand je faisais 160 kilos. Mon dos est fragilisé aussi. J'ai souvent mal au dos parce qu'avant il supportait 160 kilos. Maintenant il s'en supporte 75. Porter ce poids tous les jours, fournir le même effort physique
que n'importe qui, parce qu'on est face au même matériel, à des escaliers, etc. Moi, je ne pouvais pas monter les escaliers. Hein. Je ne pouvais pas monter les escaliers sans être essoufflé. Hein. Et ça, c'est pas un facteur alarmant d'une personne en mauvaise santé. Non, non, pour elle, elle est très bien comme ça. Non, non. Elle se contredit elle-même, c'est un truc de malade. Donc pour moi, les personnes en surpoids sont des athlètes. C'est ça que c'est compliqué. Oui, mais c'est une façon de parler. Là, tu joues sur les mots. C'est fou comment c'est dangereux ce qu'elle raconte. Hein. C'est dangereux. Si vous êtes gros, vous n'êtes pas en bonne santé. Tellement perdre du poids. Oui, ça faciliterait le truc. Après, moi, c'est mon quotidien. J'ai toujours été comme ça, donc vu que je connais pas le avant. Attends. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Tu as vécu les deux. Tu es la meilleure pour donner ton avis là-dessus. La meilleure personne, je pense, que tu as oublié de marquer personne. Oui. C'est pour ça que quand on m'a envoyé le clip sur Instagram, en fait, on m'a envoyé un clip sur Instagram de cette putain d'interview de merde là. Ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère, mais tout de suite. J'ai dit putain, faut que je fasse un stream react là-dessus. Faut que je trouve la vidéo entière. Il faut que je fasse un stream react dessus pour avoir une trace de ça. Et je vais faire un montage après de ce react là. Là, normalement, je devrais être en train de manger. C'est l'heure où je dois manger. Mais j'en ai rien à foutre. Je mangerai plus tard. J'irai me coucher plus tard ce soir. C'est pas grave. Même si je suis extrêmement fatigué. Pour les gens qui écoutent et qui sont en surpoids, en obésité, se dire que c'est bien d'être dans un corps malade et d'être en danger de mort, c'est dangereux. Vu que je connais pas le avant. Alors. Elle connaît pas le avant. Ok. Tout à l'heure, elle a dit qu'elle avait déjà pesé 75 kilos. Incroyable! Oh. Merci. Putain, 24 mois. 2 ans d'abonnement. Merci beaucoup, Lenity. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, tout à l'heure, elle a dit qu'elle avait déjà pesé 75 kilos. Et là, elle vient de dire qu'elle n'a jamais connu le avant. Donc, tout à l'heure, comme je l'avais prévu, elle a menti. C'est un personnage. C'est un rôle qu'elle joue. Elle ment depuis tout à l'heure.